Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Université Clermont-Auvergne consacré cette fois-ci à l'offre de formation continue sur l'année universitaire 2021-2022, puisque l'université va déployer une nouvelle offre de formation sur cette année. Alors, l'université sur la formation continue à l'UCA, c'est déjà un certain nombre de parcours qui sont réalisés chaque année avec 256 contrats de professionnalisation et 1174 apprentis, donc près de 1400 personnes sur des contrats en alternance, auxquels il faut ajouter 968 parcours en formation continue, que ce soit sur des formations complètes ou des formations plus courtes, en présentiel ou à distance, on y reviendra. Alors, quelles sont les grandes thématiques de formation qu'on peut trouver à l'UCA ? Avant de se poser cette question, il faut aborder le choix de sa formation, ce qui définit en fait notamment son projet professionnel. Se poser ces questions-là est un temps important pour pouvoir identifier en fonction de ce projet-là les perspectives d'emploi sur son projet, mais aussi anticiper l'impact sur sa vie professionnelle à la fois du temps de formation et ensuite du nouveau métier ou des nouvelles activités que l'on va exercer. Il faut également anticiper son choix de formation pour disposer de la disponibilité, notamment vis-à-vis de son employeur, par exemple, et des financements nécessaires pour financer sa formation. Une fois que ces questions-là sont posées, quelles sont les thématiques disponibles ? Alors, bien sûr, l'Université Clermont-Auvergne dispose d'un grand nombre de thématiques abordées à travers ces différentes composantes. Elles sont regroupées dans 5 grands domaines de formation: les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales, le droit, l'économie, la gestion, les sciences de la vie, la santé, l'environnement, les technologies, les sciences pour l'ingénieur et enfin les sciences fondamentales. Sur chacune de ces formations, on verra qu'on peut les suivre sous différentes modalités, que ce soit en formation continue, en alternance, suivre des parcours complets ou des parcours plus courts. Alors, pour vous accompagner dans l'identification de cette offre de formation au regard de votre projet professionnel, nous vous invitons à la fois à vous rapprocher de la Fabrique, qui est l'espace orientation-insertion de l'UCA, donc vous avez l'adresse ici, ainsi que le site uca.fr sur lequel vous avez le catalogue de l'ensemble des formations qui sont à votre disposition. Une fois que la thématique de formation identifiée, se pose la question des différents cursus qui s'offrent à vous. Alors là aussi, l'université a une grande variété de cursus, que ce soit des diplômes d'accès aux études universitaires qui sont une équivalence au baccalauréat, des diplômes nationaux à travers les différents niveaux, DUT, BUT, les licences, licence pro ou STAPS, ou des offres spécifiques, et notamment les diplômes universitaires ou interuniversitaires, ou une offre en module court, ou, de manière plus récente, les MOOC qui sont des cours en ligne. Alors, sous quelle modalité suivre votre parcours de formation ? Une fois le thème identifié, il faut savoir se poser cette question-là pour définir clairement sous quelle forme vous allez suivre le parcours de formation. Vous pouvez le suivre sous la forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de pro. Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle les contrats en alternance. Vous aurez un contrat de travail avec un employeur et un temps de formation à l'université selon des modalités et des rythmes variables par formation. L'intérêt de ce choix, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous faire financer la formation par les dispositifs de financement de l'apprentissage ou du contrat de pro et dans le même temps bénéficier d'un salaire. Vous allez alterner des périodes professionnalisantes en entreprise et des périodes professionnalisantes avec l'université. Les conditions d'accès sur ces contrats en alternance sont toutefois différentes, avec des conditions d'âge ou de prérequis, des conventionnements spécifiques qu'il vous faudra regarder plus en détail. Vous pouvez également suivre un cursus de formation, que ce soit une licence, un master par exemple, en formation continue. Dans ce cas-là, vous allez signer avec l'université soit une convention de formation, soit un contrat de formation, selon que votre parcours sera financé ou non par un tiers pendant votre période de formation. L'alternance, cette fois-ci, se fera plus sous forme d'un contrat de travail en alternance, mais sous la forme de stages que vous allez réaliser pendant votre parcours de formation, un ou plusieurs stages selon le cursus choisi. Vous avez également la possibilité de suivre votre cursus en reprise d'études. Dans le cas où vous seriez totalement disponible pendant une année de formation,
À ce moment-là, vous n'avez pas nécessité de conventionner ou de passer de contrat avec l'université. Vous n'avez pas nécessité de faire la preuve de l'assiduité de votre suivi de la formation, puisque personne ne finance votre parcours ou que vous n'êtes pas en situation de salariat. À ce moment-là, vous pouvez simplement vous inscrire à l'université en reprise d'études. Là encore, l'alternance se fera sous la forme de stage. Les formations sont également disponibles selon des modalités présentielles, distancielles ou hybrides quand les deux modalités cohabitent dans le même cursus de formation. L'UCA dispose désormais dans son catalogue d'un certain nombre de formations qui sont disponibles en ligne. On vous en cite quelques-unes sur la slide et vous pourrez découvrir l'intégralité de cette offre sur le site de l'UCA dans le centre d'enseignement à distance. L'intérêt de ces formules hybrides ou à distance, c'est bien sûr de pouvoir associer une activité professionnelle, ses contraintes de vie personnelle et son temps de formation. Donc, ce sont toujours des formules intéressantes et vous pouvez le voir, vous avez différents cursus, diplômants, non diplômants, qui vous sont proposés en distanciel, total ou partiel, à l'UCA. Alors, sur l'inscription à l'UCA, comment ça se passe? Il vous faut bien sûr d'abord identifier, on l'a vu, votre offre de formation. Pour chacune de ces offres de formation, vous allez avoir des calendriers d'inscription qui sont disponibles sur le site de l'UCA. Les dossiers d'inscription, il y a toujours une date butoir avant laquelle il faut la rendre. Et donc, il vous faut, avant cette date butoir, et je dirais même bien avant, contacter l'équipe pédagogique de la formation. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de l'UCA pour identifier à la fois les prérequis, notamment les prérequis pédagogiques avec le niveau d'entrée, les modalités de la formation, est-ce qu'elle est présentielle, distancielle, quel volume horaire, quelles sont les places disponibles, notamment en alternance éventuellement ou en formation continue, et évidemment le tarif. Toutes ces dispositions-là sont à étudier avec la composante et la formation choisie sur la période de février-mars en début d'année. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez aller à la recherche du financement de votre formation, notamment à partir du devis qui vous aura été établi par l'université. Votre financement, ça peut être un autofinancement ou votre compte personnel de formation, mais vous pouvez également solliciter, si vous êtes demandeur d'emploi, un financement par des fonds publics, Pôle emploi ou région par exemple, ou également solliciter des fonds spécifiques comme le FNE Formation ou même votre employeur. Une fois que les modalités d'inscription vous sont connues, vous avez les prérequis et que votre financement est bouclé, vous pouvez entamer le dépôt de votre candidature en ligne, généralement autour du mois d'avril-mai, mais attention, certaines formations ont des clôtures d'inscription plus tôt dans l'année. Dans le même temps, si vous êtes sur une formation en alternance, il vous faudra commencer la recherche de votre lieu de signature du contrat, que ce soit contrat de pro, soit contrat d'apprentissage, et donc contacter des entreprises qui sont susceptibles de vous embaucher sur ces contrats en alternance. Là aussi, on est sur la période avril-mai, en sachant que la signature de contrat peut se faire un peu plus tard, sur l'été, voire à la rentrée. La validation de votre candidature est faite par l'université généralement avant l'été au mois de juillet. Vous pouvez activer à ce moment-là votre financement et ensuite entamer votre parcours de formation à partir du mois de septembre. Concernant plus spécifiquement la question du financement, qui est toujours une question importante sur un projet de formation continue. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité de mobiliser votre compte personnel de formation. Et celui-ci peut être abondé par Pôle emploi ou bénéficier d'un cofinancement de la région selon votre projet. La question de votre employabilité, c'est-à-dire votre capacité à vous insérer sur le marché de l'emploi à l'issue de la formation, sera bien sûr déterminante pour convaincre ces financeurs publics de vous soutenir dans votre projet. Si vous êtes salarié du privé, vous avez là aussi plusieurs modalités, plusieurs leviers à votre disposition pour financer votre parcours, que ce soit votre employeur, que ce soit son OPCO, c'est-à-dire son organisme de financement des compétences. Chaque entreprise adhère à l'un des 11 OPCO nationaux. Il vous suffira de vous renseigner sur Internet pour identifier à quel OPCO adhère votre entreprise. Vous pouvez également, bien sûr, mobiliser votre compte personnel de formation qui peut également être abondé par votre employeur. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un congé formation, désormais appelé congé transition professionnelle, auprès de l'association Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes ou du Transition Pro de votre région. Et vous avez également le FNE Formation
qui vient d'être refondu et qui permet la prise en charge d'un certain nombre de formations, notamment pour les entreprises qui sont actuellement en activité partielle ou qui connaissent des difficultés économiques. Si vous êtes salarié du secteur public, votre compte personnel de formation sera également disponible, mais cette fois-ci en heures. Votre employeur peut éventuellement financer une partie, toute ou partie de votre formation, et dans certains cas, selon que vous relevez de la fonction publique territoriale, hospitalière ou de la fonction publique d'État, vous aurez accès à des dispositifs spécifiques. Enfin, si vous êtes travailleur indépendant ou dans une situation analogue, là aussi, vous pourrez mobiliser votre CPF ou éventuellement autofinancer votre formation ou via votre activité professionnelle. Les tarifs qui sont proposés à l'Université Clermont-Auvergne sont bien sûr votés et conventionnés et variables selon la nature du parcours que vous allez choisir. Dans le cadre de l'alternance, que ce soit l'apprentissage ou le contrat de pro, il y a un tarif fixé par l'UCA, mais la prise en charge des frais de formation est assurée par les OPCO selon des dispositions réglementaires nationales. Si vous êtes sur la formation continue, vous avez des tarifs qui sont fixés par diplôme national par l'UCA et sur lequel on vous fournira un devis sur simple demande comme indiqué précédemment. Si vous êtes sur des formations spécifiques, diplôme universitaire ou module court, cette fois-ci, vous aurez également un tarif horaire qui vous sera transmis sur simple devis auprès de l'UCA. Vous pourrez également avoir des formations sur mesure, mais qui cette fois-ci ne seront pas finançables par le CPF, pas plus que les DU et les DIU d'ailleurs. Et enfin, vous pourrez aussi accéder à des cours en ligne via des MOOC où là, la tarification est variable selon que le MOOC est gratuit ou payant avec un droit d'inscription à financer au départ. Voilà, une présentation sur cette nouvelle offre de formation disponible à l'UCA et les dispositifs mobilisables pour vous permettre d'y accéder. J'espère que le webinaire vous aura été utile pour répondre à un certain nombre de vos questions. On sait que ce sont des sujets complexes. Aussi, n'hésitez pas à compléter votre information via le site formationcontinue.uca.fr ou bien à nous solliciter à l'adresse générique formationcontinue@uca.fr pour nous poser des questions complémentaires, que ce soit le choix de votre formation ou les dispositions d'inscription ou de financement. Merci.